L'huile 100% arachide, c'est notre huile. Pour en revenir à la feuille de route de transition qui nous réunit ici aujourd'hui, notre souci principal a été de définir les défis essentiels ainsi que les enjeux de cette étape cruciale dans la vie de notre nation pendant les 18 mois impartis et leurs impacts sur l'avenir de notre pays et de notre peuple. Durant cette période, il faut que les Tchadiennes et les Tchadiens, de tous bords politiques, de toute confession religieuse, de toute appartenance ethnique ou régionale, se sentent en paix et en sécurité, quelle que soit la ville, le village ou le hameau dans lequel ils vivent. Qu'ils soient de N'Djamena, la capitale, ou d'Aouzou à l'extrême nord, qu'ils soient d'Adré à l'est ou de Baïbokoum dans l'extrême sud du pays, qu'ils soient du centre ou du lac à l'ouest où la secte Boko Haram continue d'endeuiller nos familles, les Tchadiens sont en quête de paix et de stabilité. Et le gouvernement ne peut sous aucun prétexte manquer à ce devoir. La sécurité est bien entendu une œuvre de longue haleine qui ne peut constituer nullement un préalable aux actions de la transition. Mais leur conduite concomitante est un euphémisme. Il faut impérativement éviter que la sécurité ne puisse constituer de quelque manière que ce soit un point de fragilité de la transition. Comme l'a dit le président du Conseil militaire de transition dans sa première adresse à la nation, ce dialogue inclusif, et je le cite, n'éludera aucun sujet d'intérêt national selon un calendrier précis que le gouvernement sera appelé à dévoiler. Fin de citation. Cette promesse sera tenue. Cet engagement autour de l'organisation d'un dialogue national inclusif qui constitue le second axe de la feuille de route est respecté. Le processus menant vers ce dialogue national inclusif suit normalement son cours. Tout le mécanisme d'organisation d'un dialogue selon les meilleures pratiques à travers le monde a été mis en place, comme le témoigne si éloquemment le comité d'organisation mis en place de façon participative par tous les acteurs et la structure chargée de contact avec les politico-militaires est également mise en place. Installé hier, le comité d'organisation du dialogue national inclusif est déjà à pied d'œuvre. De la qualité du dialogue national inclusif dépendra la qualité des réformes du corpus juridique dont dépend à son tour la qualité des élections qui conditionnent la paix et la stabilité dans notre pays. Il est donc de notoriété publique que les moyens de l'État ne suffisent pas et ne suffiront pas, et que par conséquent l'implication de nos partenaires au développement et des pays amis est plus qu'indispensable. Un dicton bien de chez nous dit que c'est au moment difficile que l'on connaît ses amis. Le peuple tchadien sait qu'il peut compter sur ses amis que vous êtes.